Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que je sois là ce soir pour témoigner de sa grâce, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Quero render graças a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi c'est Abigail. Et celle que vous voyez aujourd'hui, c'était pas celle qui venait d'arriver à les racheter de Nantes. Alors, donc, je vais témoigner en expliquant comment ça s'est passé et comment Dieu a fait en sorte que je sois là ce soir. Quero testemunhar o que se passou na minha vida. J'étais une personne, j'étais une personne qui sortait beaucoup. Eu era alguém que saía muito. Des soirées en boîte de nuit. Organizava noites em discotecas. On m'appelait la madrina de Nantes. Me chamavam madrinhas de noites. Qui ramenait toutes les filles. Je peux ramener 20, 30 filles. Eu levava todo mundo nas discotecas. 50 filles dans des soirées. Mais c'était payant. Hein. Chaque fille, c'était Era pago as discotecas. Je ramenais des filles en soirée. Levava meninas nas discotecas. Après, cette vie-là, j'étais une personne... Bon, je m'habillais très, très... sexy, on peut dire. Eu vestia assim muito les vêtements des enfants de 2 ans. Hein. Usava roupas de criança de 2 anos. Et j'étais une personne très influenceuse, donc j'ai influencé les hommes comme les femmes. Donc j'arrêtais pas de mettre sur les réseaux sociaux, m'exposer mon corps, les soirées, les atouts, eu metia o meu corpo nua nas redes réseaux sociais. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que je vais vraiment parler, c'est comment Dieu peut transformer Hoje eu quero te dizer como é que Deus pode transformar. Amen. Tout d'abord, c'était la vie de boîte de nuit, mais en même temps, c'était pas que ça. A minha vida era discotecas, a droga, les cigarettes, tout ce qu'on peut prendre, l'alcool. Après, j'étais quelqu'un qui buvait pas beaucoup d'alcool parce que je ramenais des filles en soirée et je voulais être sobre pour pas qu'on fasse du mal aux filles. Donc, je buvais pas, mais moi, c'était plus, j'étais plus, on peut dire, la drogue. Donc, c'était ça. Eu consumia muita droga. Cette vie, au fait, j'ai vécu pendant, on peut dire, 2017 jusqu'en 2023. Desde 2007 até 2023. Je sortais, je partais en boîte. Ça a duré pendant quelques temps. Et après, d'un moment, comment j'ai vraiment sombré vraiment à fond dans la drogue, c'était par rapport à ma relation amoureuse. C'était ça plus. O que me levou mais nas drogas é a minha relação amorosa. Malgré comment j'étais, les soirées, on peut dire fille sexy, comment on m'appelait, la plus belle, voilà. Mais malgré ça, il y avait toujours quelqu'un mon ex-compagnon, on a vécu ensemble pendant 6 ans, 7 ans dans la même maison. Et malgré tout ce que les gens disaient de moi, mais moi derrière, je le courais après, on peut dire. Donc on se courait après. Même si on se quitte, je me remets avec quelqu'un d'autre, on revient ensemble. Donc c'était vraiment une relation très compliquée qui m'a poussé à beaucoup de choses. C'était des bagarres, on s'est même poignardé, hein, carrément. C'était compliqué. J'étais quelqu'un de très, très, très nerveuse. Moi, quand je m'énerve, c'est le couteau. Donc c'était... Donc c'était ça. C'était ça. Et j'ai même fait... Voilà. Ah, excuse-moi. J'ai même été en garde à vue parce que je l'ai poignardé ce jour-là. C'était de trop. Até me prenderam porque eu lhe dei soco. Et après ça, les mois sont passés. Où j'ai déménagé de où j'habitais avec lui. J'ai trouvé mon propre appartement. Encontrei a minha própria casa. C'était encore pire.
Era pior. C'était pire les soirées. Noites atrás de noites. Les filles à la maison, les garçons à la maison. Homens e mulheres que viviam na minha casa. Dans le quartier, tous les petits du quartier me connaissaient. Todas as crianças da rua me Ils peuvent venir conheciam. chez moi, fumer. Poderiam vir na minha casa je fumar. disais rien, parce que moi, en ce moment-là, j'étais maintenant dans une bulle où je voulais pas voir beaucoup de gens. Je voulais parler à personne. Je voulais être entourée pour pas me sentir seule. Mais derrière, j'avais quelque chose qui me consolait. On peut dire, c'était la drogue. Donc, A única coisa que me consolava era a droga. Ça pour pas montrer comment j'étais vraiment blessée au fond de moi. E no meu Donc, j'étais interior era obligée muito ferida. de fumer pour montrer aux gens que oui, je suis là, il n'y a rien. Eu fumava je para vais mostrar bien, às mais pessoas au fond que de eu moi, sou ça allait pas forte. du tout. Ça allait vraiment pas du tout. Donc, malgré ça, j'ai continué dans la vie de boîte de nuit. Embora En même isso, temps, eu la continuei drogue. Et com as aussi, noites. j'étais une personne très orgueilleuse. Era Quand j'ai dit alguém muito l'orgueil, orgulhosa. c'était même pire que l'orgueil parce que pour moi, j'étais supérieure aux autres. Para mim, eu era muito Pour moi, superior às outras. Si t'as pas l'argent, t'as pas de voiture, t'as pas Para de mim, se Rolex, você não tem t'es dinheiro, pas un não joueur tem de carro, foot, viens pas me parler. não vou falar contigo. Pour moi, c'était comme ça. Pour moi, même un homme, je te regarde, t'es pas un joueur. Moi, le style, à part mon ex, mais les autres garçons avec qui je sortais, c'était les joueurs de foot, les gens qui ont de moyenne, les joueurs qui As pessoas que eu saía com eles são pessoas les joueurs jogadores. de Rennes. En fait, je connaissais tout ce monde-là où j'ai créé un style de vie d'influenceuse, on peut dire une star des réseaux sociaux. Et pour moi, donc l'orgueil s'est encore multiplié. Donc moi, si tu roules pas dans une féfé, c'est pas possible. Hein. Donc c'était ma vie ça. Mais Dieu a fait grâce parce que après cela, c'était encore pire. C'était encore pire. Malgré tout ça, j'avais des amis, j'avais des copines. Une copine à moi, elle était plus grande que moi. On organisait des soirées. Jusqu'à présent, elle est restée encore dans ce monde-là. Je prie pour elle. Et on organisait des soirées. Organizava noites com amigas. Et quand j'ai sombré, c'était au moment où j'avais arrêté les soirées. Quando eu parei as noites, j'arrivais plus à faire soirée et drogue. Eu já não conseguia fazer noites e drogas. Moi, je fumais pas les shit ou quoi que ce soit. Moi, je fumais la cocaïne en soi. Eu fumava cocaína. C'était pas du shit, c'était vraiment de la vraie drogue que je prenais. C'était des drogues très très fortes. Même moi, je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais supporter ce genre de drogue. Et pour moi, je me disais, j'ai un esprit fort. C'est bon. Hein. Eu dizia que eu sou forte, mais que a droga. Je peux Posso avançar. Je peux tout prendre ma drogue tranquillement. Donc j'ai arrêté avec les soirées. Parei com as discotecas. J'ai arrêté avec les copines. Parei com as amigas. Et j'étais plus avec mes petits de quartier. Era Vu que mais c'était com des as pessoas da vendeurs de rua. drogue, ça m'arrangeait qu'ils soient juste à côté de moi. Donc moi, quand ils venaient à la maison, j'étais très contente. Hein. Je me disais, j'ai tout à disponibilité. Quando viam na minha casa, eu ficava feliz. Donc je ne sortais plus. Eu não saía mais. Donc c'était travail. Dès que je sors du travail, la première des choses que je fais, c'est la drogue. Basta eu sair do trabalho, eu fumava. Eu não comia mais. Je mangeais plus parce que quand tu prends de la drogue, ça coupe tout. Quando você toma droga, isso corta apetite. Eu não comia mais. Et quand c'était le cas, et c'était encore pire parce que j'ai coupé tout lien avec tous mes amis. Donc j'étais vraiment que avec ces enfants-là. Même quand ils partaient, je restais toute seule. Je prenais la drogue chez moi. Je partais pas dehors pour prendre. Non, vraiment c'était chez moi. C'était encore pire parce que t'as personne qui peut te dire arrête. T'es vraiment chez toi, tu continues à apprendre. Pour moi, je me disais, c'est bien, hein, du moment que ça me fait oublier plein de choses. Déjà, ça me faisait oublier les problèmes avec mon ex, donc ça me faisait oublier plein de choses, plein de histoires entre amis. Donc, pour moi, j'étais très contente pour cette vie-là. Et j'avais un travail aussi à côté. Donc, du coup, mon travail, j'ai travaillé pendant 3 mois, c'était dans une agence immobilière. Et pendant 3 mois, après, ils me disent, oui, on arrête ton contrat. Moi, j'ai pas trop compris. 3 mois, arrêter le contrat. Ok,
Au fond de moi, j'ai dit ok, mais pour moi, c'était pire. Parce que j'étais une personne, au fait, très, on peut dire sentimentale. Quand on me disait un truc, je prenais trop à cœur. Et quand le travail, il n'y avait plus de travail, c'était pas possible. Dès que je rentrais à la maison, la drogue directe. Maman, elle a essayé de me dire viens à la maison. En fait, je faisais quoi? Je venais dormir à la maison le soir, mais dès le matin, je rentrais chez moi pour la drogue. Pour moi, en fait, je partais me cacher chez moi pour le prendre. Je montrais pas comment je me sentais mal au fait devant maman. Et pour moi, pour oublier cette sensation que j'avais, c'était la drogue. Et c'était vraiment ça que j'avais trouvé comme, on peut dire, comme solution. Et une fois chez moi, je pense que c'était une overdose. Parce que j'ai jamais autant, je peux dire, fumé comme ça. J'avais trop fumé et je me suis endormie. Et je me suis retrouvée dans un lieu où je connaissais personne. Où je voyais mon âme comme un morceau de viande en train de partir dans les mains de quelqu'un. Et il y avait une personne à côté de moi, je lui ai dit, tu peux pas laisser mon âme partir comme ça. J'ai dit non, c'est pas possible, souviens-toi de moi, j'ai quand même fait des choses bien. J'ai dit non, tu vas aller chercher mon âme, c'est pas possible. J'ai dit le Dieu de ma mère va chercher mon âme. Et dans le rêve, je peux dire c'est parti ainsi quand j'ai fait ce rêve. Et une fois, j'étais réveillée, j'étais debout dans ma chambre. J'étais une personne dans ma chambre, quand on rentre, on voit des chaussures sur chaussures, des sacs, des marques, des gouttes, tout ce qu'on peut voir. Quand je me suis réveillée, j'ai vu ça, j'ai fait vanité de vanité, tout est vanité. Parce que j'ai failli mourir. Et j'ai dit, mais j'ai failli mourir et tout ça là. Mais mes sœurs voulaient se régaler. Elles voulaient se partager ça. Du coup, c'est parti comme ça. Je pense que moi, je peux dire, Jésus, c'est même pas moi qui est parti chercher Jésus, mais c'est lui qui est venu me choisir. J'ai pas eu la visitation comme les autres, on leur prêche dans la rue où quelqu'un les ramène à l'église. Moi, c'était vraiment, il est venu lui-même en rêve me chercher. Et depuis ce jour-là, le lundi, têtu toujours, hein. Lundi passé, mardi, jeudi, je suis partie à l'église de Racheté de Nantes. Dès que j'ai vu papa Timothée, j'étais là, non, je vais partir. Je veux pas qu'il prie pour moi. Donc j'étais là, au fond de moi, je dois partir. Dès qu'on a fini, on a dit amen, faut que je parle. Maman me dit non, tu pars pas, tu dois rester. J'ai dit, moi j'ai envie de partir. J'ai dit, mais non, il est occupé, il peut pas. Et là, papa, il dit, venez, je vais prier pour vous. J'ai dit, ah. Et là, quand il a prié pour moi, j'ai jamais ressenti cette tristesse que j'ai ressentie ce jour-là. Quand papa il a prié, je me souviens, il avait dit quelque chose. Pourquoi mon âme était réclamée. Et quand j'ai entendu ça, et j'ai pensé à mon rêve et que je voyais mon âme partir, j'ai dit Seigneur, j'ai failli mourir bêtement à cause de la drogue. J'ai compris l'amour de Jésus-Christ dans ma vie. Et après cela, on peut dire le samedi, on est parti au resto. Et j'ai dit, je peux fumer, hein, c'est juste une cigarette. Là, j'ai pas fumé là-dedans, mais j'ai fumé une cigarette pour compenser. Parce que, voilà, quand on fume pendant au moins des années, pour arrêter comme ça, pour certaines personnes, c'est très compliqué. Encore les cigarettes, les gens l'arrêtent, mais la drogue, c'est très compliqué. J'ai fumé encore. Mais le dimanche, quand je suis venue à l'église, c'était Papa Daniel qui avait prêché. Il avait dit quelque chose, Jésus, il y a des gens, alors Jésus est endormi. Il avait parlé de Jésus qui dormait dans le bateau. Et ce jour-là, j'ai compris que quand j'étais dans ce monde-là, j'avais tout le temps des rêves bizarres, des maris de nuit, des femmes de nuit, des gens qui me combattaient. Des fois, je dormais, je voyais des gens rentrer chez moi. Et moi, j'ai vu une femme rentrer chez moi et je me réveillais que je ne voulais pas ouvrir les yeux. Je lui disais, sors de chez moi, ici, ce n'est pas chez toi. Je lui disais, sors, mais malgré ça, il n'y avait pas d'autorité parce que je n'avais pas cette relation avec Dieu.
Mais quand j'ai compris ça, j'ai dit, c'est vrai que quand je priais, il n'y avait pas de relation. Donc c'est pour ça que le diable s'amusait à venir comme il veut chez moi, rentrer, me faire du mal, me visiter à sa façon. Même il y a des fois quand je rêvais des gens, je leur disais, je priais dans le rêve malgré que je n'avais pas de relation. Je disais au nom de Jésus, la personne rigolait, disait, tu penses que Jésus là il viendra? En fait, ça prouvait que j'avais pas de relation. Ce jour-là, ce dimanche-là, quand je suis rentrée, je me suis accrochée à cette parole. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus que tu sois endormi dans le bateau. Je veux que tu revis en moi. Et je veux que tu revis en moi. Après, c'est parti comme ça. C'était maintenant, je venais à l'église, la visitation. J'ai pas eu besoin d'aller dans un désintox parce que Dieu, il était la solution. Et Jésus, on peut dire aujourd'hui, quand je me vois, je dis, je suis la preuve vivante de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc, grâce à Dieu. Reste là, Abigail, on va prier pour toi. Je crois qu'Abigail a beaucoup de choses à témoigner de la part du Seigneur. Acredito que ela tem muitas coisas a testemunhar da parte do Senhor. Que Dieu bénisse sa maman. Que o Senhor abençoe a sua mãe. Quand tu as une maman qui connaît le Seigneur, c'est une grande bénédiction. Quando você tem uma mãe que conhece Cristo, é uma grande bênção. Et je voyais comment sa maman pleurait pour ses enfants. Eu via como a mãe dela chorava Quand sa pelas maman suas est arrivée à filhas. l'église, la première des choses qu'il m'a demandé, Quando a mãe dela chegou na igreja, a il m'a primeira dit, coisa que prie perguntou, pour mes filles, pediu para mim para orar pelas suas qu'elles filhas, viennent au Seigneur. que venham ao Senhor. Mais j'ai dit à maman Marie, Eu disse à senhora, j'ai dit ne t'inquiète pas, não se preocupa, une par une. uma em uma Viendra. vão Ne te vir. dérange pas. Je l'ai dit, ne te dérange pas. Ça fait même pas 2 mois. Não fazia 2 meses, Quand je vais, elle s'appelait pas Abigail. C'est le ela não se Seigneur. chamava Abigail. Ça s'appelle même comment? J'ai jamais connu même ton prénom, tu sais. Ela se Nadine. chama Nadine. Ok. C'est-à-dire que quand j'ai vu la fille entrer dans l'église, Quando eu vi ela entrar na igreja, elle était avec ses sœurs. estava com as suas irmãs. Moi, j'ai entendu dans mes oreilles comme ça. Eu ouvi a voz Elle do dit, Espírito tu Santo. l'appelleras au nom d'Abigail. Você vai lhe chamar Abigail. Le Seigneur m'a dit, je vais travailler avec cette fille. O Senhor disse, eu vou trabalhar C'est-à-dire com que tout ela. ce que moi j'avais reçu ce jour-là, moi je ne l'ai rien dit. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit tout ce que moi Tudo que eu recebi da parte do Senhor nunca lhe disse. C'est Até vraiment hoje. avec beaucoup d'humilité que je l'ai dit. Eu com muita humildade Dieu que nous eu a fait digo. grâce. Nous voyons beaucoup de choses, mais nous ne parlons pas par contre. Deus nos fez a graça, vimos muita coisa, mas não falamos Bien-aimé, le muito. plus grand miracle, ce n'est pas un handicapé marcher. O grande milagre não é coxo andar. Le plus grand miracle, ce n'est pas trouver l'homme de ta vie. O milagre não é encontrar o homem da tua Le plus vida. grand miracle, c'est de voir une pécheresse devenir une servante de l'Éternel. O grande milagre é ver Ça, c'est le plus pecador grand. tornar servo de Deus. Quand je vois la vie d'Abigail, Quando vejo a vida dela, moi je ne les connaissais pas dans les mondes. eu não conhecia ela no mundo. Mais le jour que j'étais en train de prier pour elle, Mas no dia que eu orava por ela, j'ai vu comment son âme était réclamée. eu via como a alma dela estava a ser Le reclamada. diable est méchant. Eu disse, o inimigo é mau. Mais quand je vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, Mas quando olho o que ela se tornou hoje, bien aimé, ce n'est pas Timothée, não é Timóteo, ce n'est pas un homme, não é homem, c'est Jésus. é Jesus. Amém.